AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'éducation. Et l'homme du Nord que je reçois pour en parler est Pierre Giorgini, président recteur de l'Université catholique de Lille. Bonjour Pierre Giorgini. Bonjour Nicolas Garrier. Nous allons regarder ensemble, si vous le voulez bien, le reportage que nous avons réalisé chez vous sur les nouvelles technologies mises en œuvre à la Cato. Reportage. When you have the effector in the bacteria, it's possible for this bacteria to produce proteins. On est dans une salle expérimentale. On vient tester des méthodes pédagogiques. On peut tester des méthodes avec des cours inversés, on peut tester des méthodes avec des cours en do-it-yourself, faites-le vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que chaque professeur, chaque enseignant a la possibilité de monter un protocole de cours et puis de venir le tester avec des étudiants. Il y a beaucoup de technologie, beaucoup de numérique, mais au départ, on travaille sur de l'innovation pédagogique. Et ensuite, la technologie sert à accélérer ou à faciliter. Les étudiants deviennent les enseignants, ils cherchent les informations, ils construisent les cours, ils répondent à des questions. Et on les fait tourner, ils sont par équipe, donc c'est du travail collaboratif. Ça permet justement d'échanger avec ses collègues et puis d'avoir différents points de vue, différentes façons d'analyser les choses, de chercher des informations. We get the chance to rotate and see what people have done and to correct them, to add things to them. So it's quite an interesting and interactive class. La vraie innovation pédagogique, c'est de mélanger des cours ensemble, de fabriquer des enseignements qui n'existent pas, de fabriquer par exemple demain un enseignement qui serait un mélange de génétique, d'histoire du cinéma ou du sport, et avec 3 enseignants complètement différents, en travail collaboratif, d'imaginer ce que pourrait être ce type d'enseignement d'un cours qui n'existe pas. Et à ce moment-là, les universités, les écoles fabriqueraient des types d'enseignements qui développeraient des compétences, qui développeraient des façons d'aller chercher des connaissances dans des matières complémentaires des matières académiques. La vraie innovation pédagogique, c'est d'enseigner autre chose. Pierre Giorgini, vous avez pris vos responsabilités de recteur de la Cato il y a à peu près 2 ans. Et dès le début de votre mandat, vous avez souhaité engager la Cato dans l'aventure digitale, résolument. Pourquoi ? Parce que la Cato, depuis sa création, se veut une université contemporaine. Et contemporaine, pour nous, ça veut dire pas dans les tribunes pour regarder ce qui se passe dans le terrain. Sur le terrain, ça veut dire être sur le terrain, être dans la piscine. Et donc aujourd'hui, la technologie, les nouvelles technologies, les nouveaux médias, pour les étudiants que l'on qualifie de digital natives, c'est-à-dire qui sont nés avec ces technologies font partie de leur quotidien. Et donc être contemporain, c'est embarquer les technologies dans notre innovation pédagogique, dans notre volonté d'innover pédagogiquement. Donc la technologie n'est pas une fin. Elle est quelque chose qui fait partie de l'univers et donc nous devons l'intégrer au maximum. Plus on communique, plus on est seul. Est-ce qu'on ne peut pas le dire aussi comme ça ? Écoutez, quand le téléphone est né en France, moi je me souviens très bien, il y avait des membres de ma famille, la famille italienne, qui se retrouvaient le dimanche chez la maman, ne voulaient pas le téléphone, en disant « si on se téléphone, on ne se verra plus ». Essayez aujourd'hui d'inviter 4 amis ou 4 copains à un ciné-resto sans le téléphone. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les interactions. C'est-à-dire en quoi cette technologie, cette dématérialisation de la relation va investir le tissu social physique, réel, et comment se construisent des interactions pour que nous puissions à la fois évaluer les opportunités, mais aussi les risques. Et les risques sont nombreux. Apprendre sans retenir, par exemple. Est-ce que c'est possible ? Apprendre sans investiguer. Aujourd'hui, par un agent intelligent, vous pouvez aller investiguer sur la toile sans effort particulier. Ça, c'est des sujets qui nous intéressent et ils sont stratégiques quand on est une université ou une école. Alors, cette université, c'est la vôtre. Ça va faire école, ça va faire des petits, cette pratique-là ? Des petits déjà à l'intérieur de notre université, parce qu'on est bien là dans un laboratoire de pédagogie expérimentale. Il est bien évident que nos 7000 étudiants du cœur facultaire ou nos 26 000 des écoles ne vont pas passer tous par ces salles. Notre modèle économique ne nous le permet pas. Ce que l'on veut, c'est pousser aux limites la technologie pour mener des expériences et en tirer des conclusions sur nos modèles pédagogiques en général. Merci Pierre Giorgini. Et à bientôt dans C'est le Nord.